Bonjour, je suis Jaëlis. Avec Ahmed, Lily, Zahira et Nadia, nous allons vous présenter l'utilisation des bêta-glucans dans les régénérations cutanées de la peau. Notre doctorante est Hélène Ozanne et ses directeurs de thèse sont Eshmi Toumi et Richard Danielou. Bonjour à tous. Ce soir, dans votre journal du 20h, vous allez découvrir des solutions miracles pour votre peau. Nous accueillons notre première invitée, Martine. Bonjour Martine. Martine est très inquiète à cause des rides de sa peau qu'elle n'arrive pas à camoufler. Quelle solution avez-vous essayé afin de camoufler le passage du temps sur votre peau? Bonjour, je prends souvent des tisanes et je fais des décoctions de plantes, mais je ne vois aucun résultat. Je pense que nos experts pourront trouver une solution à votre problème. Je l'espère. Nous accueillons donc Madame Zahira et Madame El Araf, nos deux scientifiques diplômés, ainsi que leur directrice de thèse, Madame Fabien. Bonjour à tous, je m'appelle Lily Fabien et je dirige une thèse au laboratoire I3MTO. Bien, il faut savoir que la peau est constituée de 3 couches. Ah bon? Lesquelles? De la plus externe à la plus interne, nous retrouvons l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Chacune de ces couches est constituée de cellules. Dans l'épiderme, nous retrouvons les kératénocytes, en majorité, mais également les mélanocytes qui synthétisent la mélanine responsable de la coloration de notre peau. Dans le derme, nous retrouvons les fibroblastes, qui synthétisent par exemple le collagène et fabriquent de l'acide hyaluronique. Dans l'hypoderme, nous retrouvons les adipocytes qui servent de réserve énergétique. Oh, il y a de l'acide hyaluronique dans ma crème. Les cellules de la peau sont juxtaposées en briques, elles se renouvellent constamment et totalement en 30 jours. Les kératinocytes sont formés au plus profond dans l'épiderme, dans la couche basale. Ces kératinocytes se divisent en 2 par mitose. L'un va rester dans la couche basale pour donner naissance à d'autres kératinocytes, et l'autre va progresser vers la surface de l'épiderme en poussant les kératinocytes les plus anciens. Au cours de la montée des kératinocytes vers la surface de l'épiderme, ceux-ci changent de forme, s'aplatissent et perdent leur noyau, et se chargent en kératine. Ils sont appelés les cornéocytes. Ces cornéocytes, une fois à la surface, se décollent, c'est la desquamation. Et quelle est votre solution miracle? Les bêta-glucans. Que sont les bêta-glucans? Ce sont des sucres. Un assemblage de déglucose, soit polysaccharides, que l'on souhaite incorporer à des crèmes pour protéger par exemple des UV. Car les bêta-glucans hydratent la peau et réduisent l'apparition des rides. Mais j'en mange tout le temps du sucre, pourtant j'ai plein de rides. Mais ce n'est pas n'importe quel sucre. On trouve principalement les bêta-glucans dans les algues, la laminarine, dans les bactéries, le cure-de-lin, ou encore dans la levure de boulangerie, le zymosan. Et ce sont tous des produits naturels. Ce sont ces sucres-là que l'on va incorporer dans nos crèmes. Et pour les tester, ces crèmes, vous les étalez sur le visage des gens? Pas du tout, les cellules de la peau cultivées en laboratoire sont stimulées avec les bêta-glucans afin de regarder l'effet de ces sucres sur les cellules. En premier lieu, nous avons cultivé nos cellules dans des conditions stériles, dans des flasques contenant du milieu de culture sous une hotte désinfectée. Afin d'évaluer l'effet des bêta-glucans sur les cellules, il faut extraire les protéines de ces cellules et observer leur sécrétion. Pour cela, donc on extrait ces protéines de ces cellules en ajoutant un tampon de Lise, autrement appelé tampon RIPA. Le tout est centrifugé. Les débris de cellules se retrouvent dans le fond, les protéines sont dans le surnageant. Maintenant, il faut détecter et quantifier la protéine spécifique souhaitée. Pour cela, il existe de nombreuses méthodes, notamment la technique du Western blot, et je laisse mes collègues ici présents vous l'expliquer. Les échantillons protéiques sont préparés puis chauffés à 95 degrés afin de linéariser les protéines. Du SDS est contenu dans le mix, ce qui permet de charger négativement les protéines. Les échantillons sont ensuite déposés dans un gel, puis on fait migrer les protéines à travers ce gel en présence d'un marqueur de taille. Ainsi, les protéines seront séparées selon leur taille. Les protéines sont ensuite transférées du gel vers une membrane. Une fois cette étape faite, une étape de saturation est réalisée grâce au lait ou sérum de BSA, bovine sérum albumine. Ensuite, des anticorps sont ajoutés et se fixent seulement sur les protéines recherchées ou à identifier. Puis la membrane est rincée pour enlever les anticorps primaires qui ne se sont pas fixés. Puis des anticorps secondaires couplés à une enzyme sont ajoutés et vont se fixer seulement sur les anticorps primaires. Après une autre rinçage, on y ajoute le substrat de l'enzyme. Celui-ci va être transformé en un produit coloré. L'intensité de coloration du produit formé est proportionnelle à la quantité de protéines spécifiques présentes sur la membrane. Cette technique nous permet d'identifier et de quantifier une protéine parmi d'autres protéines. Et vous avez réussi à prouver l'efficacité des bêta-glucans contre les rides? Mais madame, une étude scientifique ne se fait pas en une année. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet et merci à vous, chers auditeurs, d'être restés tout au long de ce programme. Je remercie aussi notre doctorante Hélène Ozanne, l'Université d'Orléans, les professeurs encadrants et la proviseure du lycée Benjamin Franklin. Je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée.
Menteuse, elle n'a pas de rides. Est-ce que quelqu'un a des questions, des remarques? On a vu encore parler de choses qu'on avait entendues ce matin sur la Western Blot et sur l'électrophorèse. Je suppose que c'est ça que vous avez utilisé, la même technique. Il y a eu des échanges avec l'autre équipe qui faisait... Non, pas du tout. Pas du tout, non. Travailler en parallèle. Ok, pas d'autres remarques, souhaits. Tous les termes que vous apprenez là, par exemple, ce que c'est qu'un sucre, ce que c'est qu'une protéine, ou bien dans les différentes techniques d'analyse, vous avez pu apprendre ça un peu ou... Ouais, c'est plus que c'est pas seulement des recettes qu'on vous dit, voilà, tu mets un sucre dans l'eau, tu touilles et puis voilà. Ouais. Ok. Et du point de vue de la doctorante, c'était... Moi je suis très contente parce qu'elles ont été super impliquées tout au long des séances. Puis elles ont pu aussi voir aussi manipuler un peu les cellules, la liste des cellules, et elles ont vraiment réalisé tout ça d'elles-mêmes. Donc franchement c'est bien à ce niveau-là de pouvoir voir toutes ces étapes, et j'espère que ça leur donnera un petit peu le goût de la science pour plus tard. Parfait, merci. Pas d'autres questions? Des photos, c'est bien. Des souvenirs. Bon, merci donc. Puis on va passer à l'équipe suivante.